Avant de commencer vraiment, prends un instant. Si tu es en train d'écouter ce podcast, si tu apprends le français, si parfois tu te demandes si tu avances assez, si tu fais assez d'efforts, ou si tu es simplement fatigué, mais que tu continues quand même, alors écoute bien ceci. Tu es exactement à ta place. Ce podcast n'est pas ici pour te tester, il est ici pour t'accompagner. Tu n'as rien à prouver. Tu peux juste écouter. Il y a longtemps, une personne très ordinaire, une personne comme toi, était assise seule dans une chambre simple. Ce n'était pas une grande chambre, ni une chambre parfaite. Il y avait un lit, une table, une chaise, et un silence un peu lourd. Il faisait nuit, et la journée avait été longue. Sur la table, il y avait un cahier rempli de phrases en français, certaines écrites avec confiance, d'autres écrites avec hésitation. Cette personne regardait ce cahier sans vraiment le voir. Elle voulait apprendre le français, pas un peu, pas juste pour dire bonjour ou commander un café. Elle voulait comprendre, parler, penser peut-être un jour en français. Mais plus elle essayait, plus elle se sentait petite face à la langue. Les mots semblaient glisser, les sons semblaient se mélanger. Et souvent elle se disait « Pourquoi c'est si difficile pour moi ?» Elle se comparait beaucoup aux autres. Elle voyait des gens apprendre vite, parler avec aisance, comprendre sans effort. Et elle avait l'impression d'être lente, très lente. Chaque nouveau mot demandait de l'énergie. Chaque phrase demandait du courage. Et parfois, ce courage manquait. Il y avait des moments où elle ouvrait une vidéo en français, écoutait 30 secondes, puis fermait tout, découragée. Elle se sentait coupable de ne pas être régulière, coupable de ne pas aimer chaque minute de l'apprentissage. Elle pensait que pour réussir, il fallait toujours être motivée. Mais ce n'était pas vrai pour elle. Un soir, particulièrement fatiguée, elle a décidé de ne plus étudier. Pas parce qu'elle abandonnait, mais parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle s'est dit « Aujourd'hui, je ne veux pas apprendre, je veux juste écouter. » Elle a mis des écouteurs, sans cahier, sans stylo, sans pression. La voix qu'elle a entendue était calme, pas rapide, pas compliquée. Une voix qui parlait doucement, comme si elle parlait à une seule personne. Elle ne comprenait pas tout, mais elle comprenait assez pour rester. Et surtout, elle se sentait respectée par la langue. Ce soir-là, elle a compris quelque chose d'important, même si elle ne l'a pas formulé avec des mots. Elle a compris que le français n'était pas une matière scolaire, c'était une expérience. Et une expérience, ça se vit lentement. Les jours suivants, elle a recommencé à écouter. Pas longtemps, 10 minutes, parfois moins. Elle écoutait pendant qu'elle marchait, pendant qu'elle faisait la vaisselle, pendant qu'elle regardait par la fenêtre. Le français est entré dans sa vie sans frapper fort à la porte. Au début, il n'y avait aucun miracle. Elle ne parlait pas mieux, elle ne comprenait pas tout. Mais quelque chose se passait dans l'ombre. Son oreille s'habituait, son cerveau arrêtait de paniquer. Les sons devenaient moins étrangers. Elle a commencé à reconnaître des phrases entières. Pas à les expliquer, pas à les analyser, juste à les reconnaître, comme on reconnaît une voix familière dans une foule. Et ça, c'était nouveau. Il y avait encore des jours de doute, des jours où elle se disait « Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ?» Des jours où elle avait l'impression de tourner en rond. Mais elle continuait à écouter, parce qu'écouter demandait moins d'énergie que lutter. Un jour, elle a fait une erreur en parlant français devant quelqu'un. Une erreur simple, mais visible. Avant, cette erreur l'aurait bloquée pendant des jours. Mais cette fois-ci,
Elle a respiré, elle a corrigé et elle a continué à parler. C'était un petit moment, mais un moment très fort. Elle a compris alors que la confiance ne venait pas après le niveau. Elle venait pendant le chemin. Si tu écoutes ce podcast maintenant, peut-être que toi aussi tu attends de te sentir prêt. Prêt à parler, prêt à comprendre, prêt à être bon. Mais la vérité, c'est que personne ne se sent prêt au début. On avance et le sentiment de préparation arrive après. Apprendre le français, ce n'est pas accumuler des règles, c'est créer une relation. Une relation parfois compliquée, parfois frustrante, mais aussi belle. Plus tu restes, plus cette relation devient naturelle. Avec le temps, cette personne a commencé à rêver en français. Pas des rêves parfaits, pas des phrases correctes, mais des fragments, des mots, des sons. Et elle a souri en se réveillant parce que la langue était entrée encore plus profondément. Un jour, en écoutant un podcast comme celui-ci, elle a réalisé qu'elle n'avait pas traduit depuis plusieurs minutes. Elle avait juste compris. Et à ce moment-là, elle n'a pas pensé au futur, ni au passé,